En quelques centaines de millions d'années à peine, il y a des espèces de singes qui vivaient d'abord dans les arbres, qui se sont tout simplement mis à construire des centrales nucléaires et à marcher sur la Lune. Alors sachant que la Terre elle a plus de 4 milliards d'années d'existence, est-ce qu'on pourrait pas légitimement penser qu'il y a sûrement eu une civilisation aussi intelligente que nous qui est arrivée avant les humains? La Terre en elle-même, elle a en effet plus de 4,5 milliards d'années d'existence, mais la vie, ça fait que 800 millions d'années que ça existe. Bon, ça laisse quand même un peu de temps pour développer des civilisations entières et les faire disparaître. Bah ouais, quand tu vois que notre propre civilisation, elle est en train d'être menacée par son propre développement, et que personne est vraiment capable de dire combien de temps on va tenir à ce rythme, ou même si c'est déjà trop tard, bon, on n'a pas besoin de lancer des débats dans les commentaires, c'est pas le sujet de la vidéo, mais avec tout ça, ça fait que quelques centaines d'années qu'on est industrialisé. Bref, tout ça pour dire que c'est pas complètement aberrant qu'on puisse penser qu'il y a une civilisation aussi avancée que les humains aujourd'hui qui existait avant sur Terre. Bon, par contre, le truc, c'est qu'on n'a jamais vraiment retrouvé de traces, quoi. Mais est-ce que c'est un bon argument sur le fait que ce soit jamais arrivé? En fait, cette question, elle se rapproche d'un truc qui s'appelle le paradoxe de Fermi. Dans les années 50, il y a un certain Enrico Fermi qui a lancé l'idée que vu qu'il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans la galaxie, bah il doit y avoir aussi au moins quelques dizaines de milliards de planètes qui tournent autour. Et que c'est quand même un peu chelou en termes de probabilité que aucune de ces planètes n'ait de civilisation assez avancée pour venir nous faire coucou. En fait, la réponse, elle est assez simple. Disons qu'il y ait de la vie qui a émergé sur une toute petite fraction de ces milliards de planètes. Notre galaxie, elle fait quelques dizaines de milliers d'années-lumière de long. Et donc on se dit que pour qu'une civilisation comme la nôtre soit capable d'aller voir d'autres civilisations sur des distances aussi longues, il lui faudrait quasiment 1 million d'années de développement pour pouvoir produire les vaisseaux spatiaux nécessaires à ce transport-là. Et bon, c'est là qu'on se rend compte que la Voie lactée, elle a 13 milliards d'années d'existence. Donc elle est quand même pas mal plus vieille que la Terre. Et donc le million d'années nécessaire pour qu'une civilisation puisse devenir assez avancée pour explorer complètement la galaxie, c'est à peine 1/10 de l'âge total de la galaxie. Donc en fait on peut se dire que c'est assez probable que la Terre a été visitée par des extraterrestres à un moment de sa vie, mais ils sont plus là aujourd'hui quoi. Alors soit parce qu'ils existent plus, soit parce qu'ils sont venus et que vu qu'il n'y avait pas de vie sur Terre intéressante, ils se sont taillés. Bah ouais, nous, notre espèce, Homo sapiens, on a à peine 300 000 ans d'existence. C'est rien. Ils sont juste pas passés nous voir au bon moment, quoi. Et une des réponses au mystère du fait qu'on n'a jamais retrouvé aucune trace de ces visites possible, bah c'est qu'en fait elles ont sûrement pas eu lieu. Parce qu'il y a un petit problème dans cette logique. En fait, pour pouvoir développer une civilisation à ce niveau d'expansion et de colonisation, faut avoir cramé énormément de ressources. Et en fait, c'est vachement plus probable que les civilisations extraterrestres qui auraient existé, elles aient cramé toutes leurs ressources et elles aient fini par disparaître avant de pouvoir venir nous voir. En fait, on sait même qu'une croissance mondiale de 2% par an pendant des millénaires, ça grille quasiment obligatoirement toutes les ressources du système planétaire dans lequel ça se trouve. Et donc pour vous faire flipper un peu, la moyenne de la croissance mondiale entre 1913 et 2012, c'est pas de 2%, c'est 3%. Voilà. En termes de ressources, on est bien. Bref, revenons à notre petite planète et aux civilisations qui l'ont peut-être habitée. En fait, dans une moindre mesure, c'est à peu près la même question qu'on est en train de se poser. Depuis le temps qu'elle existe et vu la rapidité de développement de l'humanité, est-ce que ce serait pas juste normal qu'il y ait une autre civilisation qui a atteint un niveau d'industrialisation aussi haut que le nôtre? Par exemple, on sait qu'il y a eu une crise climatique il y a 60 millions d'années. Est-ce qu'elle aurait pas tout simplement pu être provoquée par une civilisation qui a un peu fait n'importe quoi avec leurs ressources? Il y a deux chercheurs de la NASA qui se sont penchés assez sérieusement sur la question. Ils s'appellent Adam Frank et Gavin Schmidt. Et le but de leur étude, c'est de répondre à une question qui est assez directe. Si une civilisation industrielle avait existé sur Terre plusieurs millions d'années avant notre ère, quelles traces est-ce qu'elle aurait laissées et est-ce que ces traces-là seraient détectables aujourd'hui? Donc ils ont commencé par partir d'un constat dont on a parlé tout à l'heure, c'est que vu la longueur des échelles de temps géologiques, c'est super plausible qu'il y ait une civilisation avancée qui a eu le temps de se développer et de disparaître sans laisser de traces. Parce que quand tu réfléchis, l'ère industrielle humaine, ça fait que même pas 300 ans que ça existe. Donc si tu te dis que les 400 millions d'années de l'évolution de la vie complexe sur Terre, ça fait 24 heures. En fait, l'iPhone et les fusées, ça existe que depuis une micro-fraction de seconde. Bref, à peu près dans le même état d'esprit que le paradoxe de Fermi, Adam Frank, qui est donc un des deux chercheurs, si t'as suivi, il raconte qu'il y a des civilisations similaires à la nôtre qui auraient pu émerger pas mal de fois, mais si elles durent à chaque fois que quelques centaines d'années, en fait, c'est quasiment indétectable aujourd'hui. Ouais, parce que si tu prends les dinosaures qui étaient les maîtres incontestés de la planète à l'époque, et ils l'ont été pendant des dizaines de millions d'années, en fait, ce qu'on retrouve d'eux aujourd'hui, c'est quand même pas grand chose quoi. On retrouve un ou deux fossiles à tout péter par tranche de 100 000 ans. Et donc une espèce avec une durée de vie aussi courte que la nôtre, bah elle aurait à peu près toutes ses chances de pas être détectable du tout dans ce qu'on retrouve aujourd'hui. En fait la conclusion de l'étude c'est que c'est hyper improbable qu'on puisse retrouver des preuves directes de l'existence d'une civilisation industrielle antérieure
si ça fait plus de 4 millions d'années qu'elle a existé. Bah ouais, même les pyramides, on a l'impression que c'est balèze et que ça va tenir le choc du temps hyper facilement, mais en fait elles ont même pas 5000 ans, c'est que dalle. Bah en fait si à un moment donné les T-Rex ils se baladaient en trottinette et que les ptérodactyles ils étaient utilisés comme satellites pour diffuser de la 5G, on a quasiment aucun moyen de le savoir via les trucs qu'on retrouve. En fait, un des trucs qui nous fait dire qu'il n'y a pas eu vraiment de civilisation avancée avant nous, c'est tout simplement que les ressources de la planète, elles étaient encore à peu près intactes quand on est arrivé. Et l'autre truc, c'est que dans l'analyse des sols et des fossiles, on retrouve jamais d'éléments synthétiques. On trouve que des choses qui se trouvent dans la nature aujourd'hui. Et pourtant, on a regardé plein de trucs, du style l'accumulation d'azote qui pourrait donner des indices sur le fait que de l'engrais aurait été utilisé pour une agriculture un peu plus intensive. On est même allé jusqu'à regarder si on trouvait pas des isotopes radioactifs pour voir si ils avaient pas par hasard maîtrisé la fission nucléaire et tout fait péter et disparu quoi. Donc nos deux petits chercheurs là, ils sont pas complètement formels parce qu'ils se disent toujours qu'ils ont peut-être oublié quelque chose, mais ils doutent quand même fortement qu'une civilisation industrielle ait pu exister avant nous. Donc là leur prochaine étape pour eux dans leur tête, c'est de récupérer des trucs sur Mars et sur Vénus pour pouvoir les analyser parce que ça se trouve il y a des millions d'années, ces planètes là elles étaient vachement plus habitables qu'aujourd'hui. Enfin bref, je vous en dirai un peu plus dans 1 ou 2 millions d'années quand ils auront publié leurs résultats. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et surtout donne des idées de sujets en commentaire. A plus!